Alors, on est devant la station Anvers, donc Sacré-Cœur. Et souvent, lorsqu'on passe devant des monuments, que ce soit en France ou à l'étranger, on ne fait pas attention à la signification de ces monuments ou on ne s'intéresse pas à la raison pour laquelle ils ont été construits. Et donc, on passe devant, comme tous les touristes, on observe sans réfléchir. Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est de faire autre chose, c'est d'aller à un événement, enfin un lieu, pardon, que tout le monde visite et essayer de comprendre pourquoi ce lieu a été construit et pourquoi à cet endroit-là. Bon, là, on s'approche donc du Sacré-Cœur, qui est donc une basilique, qui est construite sur les hauteurs de Paris et qui est donc un lieu touristique très important, puisque la plupart des voyageurs, lorsqu'ils s'arrêtent à Paris, ils vont visiter ce lieu. Et comme tous les lieux, il a forcément une histoire. Vous voyez, donc il est au sommet, on le voit de loin. Lorsqu'on s'approche de Paris, c'est un des premiers monuments qu'on voit. Il a donc forcément une symbolique. Mais pour quelle raison est-ce qu'il a été construit? Surtout que la plupart des monuments, on va dire religieux en France, ont été construits donc avant la Révolution. Un monument religieux aussi imposant, quand on connaît l'histoire de France, qui, après avoir été la fille aînée de l'Église, a voulu faire une rupture avec son histoire. Et donc 1789 marque le début donc d'une séparation entre la religion et l'État. Et à ce moment-là, donc, on va voir que les églises vont être transformées en temples de la raison, les religieux vont perdre le monopole de l'éducation. Donc il y a une véritable rupture qui s'opère entre la religion et la France. Donc la France prend une nouvelle direction. Et pourtant, on décide de construire ce monument à la gloire de Jésus, à la gloire du christianisme, ce qui peut sembler étonnant par rapport donc, à la nouvelle direction que la France avait prise. Ah, il faut avoir du cardio pour monter. Ah, vraiment, ça a été construit dans les hauteurs. On voit que c'est symbolique. On voit que l'objectif, c'était vraiment que ça culmine tout Paris. Donc pour voir à quel point le Sacré-Cœur donc domine Paris, regardez la vue qu'on a. Regardez d'ici, on peut voir quasiment tous les monuments de Paris. On peut voir le Panthéon, on peut voir la Tour Montparnasse. Bref, on a vraiment une vue d'ensemble de tout Paris. Donc ça montre à quel point sa construction ici n'est pas anodine, mais représente quelque chose de symbolique, quelque chose de fort, puisque c'est la première chose qu'on voit lorsqu'on arrive sur Paris. Et d'ici, on voit tout Paris, on domine en fait Paris. Donc ça y est, on est arrivé au bout. Donc maintenant, c'est le moment peut-être de parler de la raison de la création de ce lieu. Alors, en fait, il faut savoir que lorsque la guerre entre la France et la Prusse a été soldée par un échec de la France, que la France a perdu l'Alsace-Lorraine, qu'il y a eu donc l'événement qu'on appelle la Commune, eh bien, les Français catholiques se sont posé des questions. Et se sont dit que si tous ces malheurs s'abattent sur la France, c'est à cause de sa désobéissance. Et donc, il faut faire un don de soi à Dieu, un acte de repentance, afin donc de racheter de ses péchés et d'obtenir la protection de Dieu. Et donc, ils ont décidé de construire le Sacré-Cœur. Sauf qu'il fallait donc avoir l'autorisation donc du gouvernement français afin de pouvoir construire un tel monument dans un tel lieu. Donc ils ont choisi ce lieu parce que bien sûr il domine Paris, il est donc sur les hauteurs, mais également car c'est un lieu dans lequel il y a eu de nombreux martyrs chrétiens qui sont morts à cet endroit-là. Donc il y avait une double symbolique. Et après donc des négociations à l'Assemblée nationale, il a été voté donc la permission de construire ce lieu afin donc d'aller vers Dieu, on va dire, de symboliser la repentance de la France de ses péchés qui ont été la cause de sa destruction face à la Prusse, qui ont été la cause de la perte de l'Alsace-Lorraine. Donc en fait, ce monument, c'est l'histoire du repentir de la France qui s'est éloignée de Dieu et qui en conséquence a eu donc tous ces désastres et ces malheurs et qui a essayé donc de se racheter de ses péchés par la construction de ce monument. Et donc ça fait écho au verset coranique dans lequel justement Allah nous dit que lorsque une personne donc qui avait la tranquillité se retrouve dans la difficulté, et ben c'est le moment où il se tourne vers Dieu. Et on voit que ce n'est pas propre à une civilisation, une religion particulière, mais finalement c'est quelque chose d'humain et de naturel. Lorsqu'on a tout perdu, on a perdu tout espoir, on revient vers Dieu. Et bien ce monument est un symbole donc du repentir et du repentir en particulier de la France qui s'était éloignée de son héritage catholique. Et donc ça doit nous faire réfléchir nous aussi, même si je ne suis pas catholique et que la plupart d'entre nous, peut-être ceux qui nous regardent la vidéo, ne sont pas catholiques, mais ça nous montre donc que dans les moments de difficulté, on revient vers Dieu. Et bien nous, en tant que croyants, c'est pas dans les moments de difficulté qu'on revient vers Dieu, mais on doit être en fait dans la continuité en permanence avec Dieu dans les moments d'aisance comme les moments de difficulté. Et c'est en étant avec Dieu dans les moments d'aisance qu'on est sûr qu'il sera avec nous dans les moments de difficulté.